RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale. En Champagne, au sommaire, focus sur les vendanges à la maison de Champagne-l'Églantier à Saudois dans le sud-ouest marnais, où une trentaine de vendangeurs venus de loin, voire très loin, ont partagé 5 jours de travail et de convivialité. Comme chaque année, le Césaire Grand Est est au rendez-vous de la foire de Châlons avec son colloque. Cette fois-ci, le coup d'envoi sera donné ce jeudi 4 septembre, 10h salle millésime, sur un thème d'actualité, s'engager pour la biodiversité, un défi pour tous. Dans quelques instants, on en parle avec la présidente du Césaire Grand Est, Marie-Claude Brillet-Clément. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Un temps humide et nuageux, de la bonne grisaille avec quelques rafales de vent allant jusqu'à 50 km/h par endroit, avec des températures qui varieront entre 13 ce matin et 20 degrés cet après-midi. Le point complet à la fin de ce journal. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. C'est une tradition qui se perpétue chaque fin d'été dans le Cézanais. Un peu plus tôt cette année, à la maison de Champagne-l'Églantier à Saudois, ils étaient une trentaine de vendangeurs à se retrouver du 25 au 29 août. Des cueilleurs venus de Normandie, de Belgique et parfois de plus loin encore, dans une ambiance conviviale et rythmée par les rires et les taquineries. Bon, vous pouvez voir quand même qu'il y a des inégalités. Françoise qui est toute petite, et nous des plus grands. Mais elle a mal au dos comme les autres. Hein. Ah bah. Ils sont jaloux. T'as qu'à marcher à 4 pattes. Moi ça c'est quand j'étais petit, puis quand je viens très vieux, oui, je suis à 4 pattes. Mais derrière cette bonne ambiance, le geste doit être précis. Un bon vendangeur, c'est avant tout quelqu'un qui coupe net, vite et sans abîmer la grappe. Déjà au doigt des voisins, ne pas couper la voisine. Et puis aller au plus simple, à la tige et puis couper. Et éviter de mettre les feuilles. Au bout d'un moment, oui, on change de position parce que ça tire dans le dos. Souvent, une fois qu'on a passé le mercredi, après ça va. Les douleurs sont plus là et tout va bien. Le soir, la récupération, c'est très important. Surtout. Ah oui, ouais. Et faire des bonnes nuits aussi. Mais ils sont courtes en général. Beaucoup ici sont des fidèles présents d'une année sur l'autre. Ça fait 3 ans que je le fais maintenant et super bonne année. 41e année dans la même famille. Que des Normands. C'est les Normands les plus courageux. Hein. Dans les vignes, chacun a son rôle. Les presseurs s'assurent que les grappes rejoignent le pressoir. Et on est 3 au pressoir et on a chacun notre rôle. Moi je suis sur l'élévateur avec donc quand les raisins arrivent au pressoir, on fait la pesée. Après quand la pesée est faite, on met les palettes pour la charge du pressoir avec mes 2 collègues qui chargent le pressoir. Et après on a un roulement de palettes vides pour les laver, etc. C'est tout. Alors là, pour l'instant, on est en train de pomper la cuvée qui est sortie. Donc, il faut monter ça dans la cuve et voilà. Et après, on continue à pressurer pour avoir les tailles. Tandis que les porteurs arpentent les rangs, se chargent des lourdes hottes. Nous, on est une équipe de 3. Donc, il y a mon père, mon cousin et moi. Et la journée, elle s'organise. Nous, on arrive en même temps que les coupeurs, on leur met les caisses. Et puis après, pour qu'ils puissent remplir les caisses avec leur panier. Et puis une fois que c'est plein, il faut qu'on repasse derrière pour les renlever, quoi. Donc on prend toujours un peu d'avance sur la vigne suivante pour qu'ils puissent arriver sur la vigne suivante, le temps qu'on ait le temps de débarder tout ce qu'ils ont coupé avant. On souffre quand même moins que les coupeurs, parce que les coupeurs souffrent du dos dans la position qu'ils sont. Nous, c'est surtout les bras et les jambes qui travaillent, quoi. Faut avoir un peu de force, parce qu'arriver à une certaine hauteur pour lever les caisses, à un moment, faut quand même arriver à l'élever assez haut, sur le chenillard. Sans oublier les petites mains discrètes mais essentielles chargées des repas. Le vigneron Vincent l'Églantier dresse le bilan de cette campagne 2025. Une vendange qualitative, mais marquée par une récolte moins abondante que prévu. Premièrement, il est vrai que le rendement agronomique est légèrement en dessous de nos espérances, de nos attentes. Néanmoins, il est vrai que la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment exceptionnel. On atteint un degré, faut le dire, record. Et puis surtout, le plus intéressant, c'est au niveau de l'expression organoleptique, au niveau de la puissance des arômes. On est vraiment sur des mous, de futurs vins d'exception. Donc là-dessus, il faut toujours regarder le côté positif de la chose. La nature donne un peu moins, c'est le jeu. Et puis vient toujours le moment particulier de la fin des vendanges, mélange de fatigue et d'émotions partagées. C'est sûr qu'une fois qu'on repart de là, on a un peu la boule au ventre de repartir, parce que ça passe tellement vite. Mais ouais, dès qu'on sait qu'on revient, le mois d'avant de revenir est toujours très long, parce que les jours passent pas assez vite avant de revenir. On sait qu'on se retrouve tous, les Vosgiens, les Normands, les Belges. Il y a les anciennes générations, nous on est en train de couper avec les anciennes générations, il y a les nouvelles qui arrivent, donc on est un peu tous un groupe, toujours un truc familial, ouais, c'est génial. Un reportage de la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Marie-Claude Brillet-Clément, bonjour. Bonjour.
Présidente du Césaire Grand Est, merci d'être avec nous ce matin pendant ces quelques minutes pour évoquer ce colloque que vous mettez en place comme chaque année à la foire agricole de Châlons, deuxième foire agricole de France, depuis plusieurs années. Un thème est défini. Après avoir évoqué le côté économie, du monde rural, etc., on change totalement de direction et on va s'intéresser sur la biodiversité, l'engagement de la biodiversité pour nous tous. Pourquoi ce choix, Marie-Claude Brié-Clément ? Au regard des débats qu'il y avait sur la loi de finances à l'automne dernier, les risques de diminution notamment des financements auprès des agences, en particulier l'ADEME, l'agence de l'eau, c'est-à-dire effectivement les grands opérateurs qui sont en soutien des projets sur les territoires, les projets des élus, les projets des entreprises, ça nous a semblé essentiel. Déjà dans un premier temps, le Césaire avait pris une position et une motion pour défendre les financements attribués aux agences de l'eau et à l'ADEME, entre autres. Par ailleurs, nous avons plusieurs thèmes de travail actuellement, notamment sur la question de la qualité et des usages de l'eau et aussi autour des questions liées à l'industrialisation verte, toute la décarbonation de l'industrie. Ça nous a semblé tout à fait important sur cette foire de Châlons qui est un des poumons économique évidemment, mais aussi social, d'aborder le troisième grand pilier de l'existence de notre Assemblée, qui était le regard environnemental sur ces enjeux des projets de territoire. Et tout cela va s'organiser, ce colloque, autour des acteurs locaux et pas seulement, avec un invité d'honneur, Thierry Baudet, qui sera parmi nous. Oui, Thierry Baudet, donc le président du CESE, du Conseil économique, social, environnemental, qui a accepté d'être le grand témoin. Le CESE vient en fait d'adopter, et nous avons été aussi partie prenante, un rapport sur l'évaluation des politiques environnementales. Donc on est bien en phase avec le travail dans ce que nous on appelle le continuum démocratique. Donc je crois qu'on est bien là à chaque fois pour notre colloque, en lien avec nos travaux, en lien avec les enjeux et en lien avec les valeurs portées par l'UCIA dans le cadre de cette foire. Merci Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est. On rappelle le colloque autour du thème s'engager 4 septembre, jeudi 4 septembre au Capitole de Châlons-en-Champagne sur le thème s'engager pour la biodiversité, un défi pour nous tous. Merci Marie-Claude. Merci à vous. La mission patrimoine, initiative de Stéphane Bern pour la sauvegarde des sites en péril, dévoile ces 4 sites sélectionnés en 2025 dans la région Champagne-Ardenne. Parmi eux, la forge Valentin d'Outine, dans la Marne, symbole vivant des métiers d'autrefois, bénéficiera du soutien financier de la 8e édition du jeu Mission Patrimoine. Propriété de l'association des Amis d'Outine et de son église, ce site sera préservé pour les générations futures dans cette commune de 290 habitants. Tout de suite la météo. La météo en Champagne ce matin, la fraîcheur s'impose, comptez entre 13 et 14 degrés dans une atmosphère grise avec quelques averses par endroits. Le ciel reste couvert toute la matinée et les températures se stabilisent entre 15 et 17 degrés. L'après-midi ne change pas vraiment, le mercure atteint 20 degrés mais sous un manteau nuageux persistant. Dès la soirée, la pluie risque de faire son retour. Attendez-vous à quelques gouttes en début de soirée avec 16 à 17 degrés. Fin de ce journal. L'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.